Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Viens, on va jaser. Alors prenez place, on s'installe et aujourd'hui on parle d'un sujet qui est fort important et qui malheureusement qu'il est galvaudé, il est réprimé. Je parle des émotions. Alors on plonge au cœur des émotions aujourd'hui. C'est un sujet qui est tellement important que je parle beaucoup dans ma pratique et que malheureusement, on ne nous a pas permis d'extérioriser, de réguler, de dialoguer, de nommer. Alors aujourd'hui, on prend le temps de faire le tour sur les émotions. Avant qu'on commence, je voulais vous mentionner que la gestion des émotions est vraiment différente d'une personne à l'autre selon notre éducation, selon nos croyances, selon comment on a été élevé, comment nos parents ont démontré, comment ont régulé leurs propres émotions et cette figure qu'ont nos parents sur nous ou les gens qui ont procédé à notre éducation mais avoir un impact important sur comment nous, on va les gérer, comment nous, on va se sentir face aux émotions lorsqu'elles se présentent, lorsqu'elles sont là, est-ce qu'elles vivent à l'intérieur de nous. Et c'est important, souvent on répète, hein, l'enfant répète le modèle du parent, il apprend par observation. Alors, il va répéter comment son parent a géré ses émotions et souvent on va avoir le même type de façon de gérer ses émotions. Et maintenant, on parle de plus en plus de se permettre de les ressentir, le permettre de les vivre et de les exprimer. Parce qu'avant, il y a quelques années, puis même encore, on entend souvent hein, un parent dire à un enfant, OK, arrête de pleurer, là, c'est assez. Là, sèche tes grosses larmes, là, puis ça va faire. Souvent, ces petites phrases-là, qui sont, j'appelle ça les petites phrases assassines, vont avoir une importance immense dans la compréhension des émotions envers l'enfant. Et plus il va évoluer, plus il va grandir, plus il va se rendre compte que les émotions, ben, c'est pas des alliés. Au contraire, ça peut nuire. Mais pourtant, c'est tout le contraire. Les émotions, ce qu'il faut saisir, c'est comme une boussole. On pourrait le voir comme une boussole ou un tableau de bord d'un système d'alarme. Hein, à la maison, si vous avez un système d'alarme et qu'il sonne quand vous ouvrez une porte ou quand quelqu'un entre à l'intérieur, ben c'est pour vous signifier qu'il se passe quelque chose. C'est le même principe avec les émotions. Je dis souvent qu'elles sont pas là pour vous déranger ou pour vous miner, là. Elles sont là vraiment pour vous mentionner qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et que ça serait important d'en tenir compte. Il y a 5 grandes émotions. Il y a la joie, la peur, la tristesse, hein, la colère et le dégoût. Et on va voir ensemble aujourd'hui leur signification, comment elles nous influencent au quotidien, mais comment aussi elles influencent notre lien d'attachement avec les autres. Et aussi, je vais vous donner quelques trucs pour mieux les réguler, pour vous aider dans cette gestion des émotions. Alors, on est parti. Si on commençait par, évidemment, juste simplement pour venir faire le lien entre les émotions et notre système nerveux. Notre système nerveux autonome est composé de 2 branches principales à l'intérieur de nous, hein, le système nerveux qui est sympathique et le système nerveux parasympathique. Ces 2 systèmes-là, ensemble, eux, ils régulent la réponse de notre corps face aux stimuli émotionnels. Si on les démystifie un petit peu plus, le système nerveux sympathique, c'est lui qui active la réponse hein, du combat-fuite. Est-ce que je dois réagir quand on ressent la peur ou la colère, par exemple? Il va venir se déclencher pour augmenter notre fréquence cardiaque, dilater nos pupilles, nous préparer à réagir face à un danger qui est perçu, qu'il soit réel ou pas, hein, évidemment. C'est vraiment le système nerveux sympathique qui est vraiment là pour agir rapidement, pour nous protéger, pour notre survie. Et ensuite, on a le système nerveux parasympathique. Celui-ci, ben, en revanche, là, il est vraiment responsable de la réponse du repos, d'un ouf, retour au calme. Hein. Il nous aide à nous calmer après un épisode de stress pour réduire la fréquence cardiaque, favoriser, reprendre les fonctions de la digestion, permettre à notre corps de se régénérer doucement, vraiment là, de revenir ouf, après la tempête.
Souvent, la joie, la tristesse, hein, lorsqu'elles sont bien régulées, là, elle va activer cette branche-là qui nous aide à revenir dans un état de calme et de relaxation. Alors ça, c'est important de démystifier qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand les émotions s'emparent de nous. Qui, et quand les émotions sont donc déséquilibrées ou beaucoup trop fortes, par exemple, le système sympathique peut amener un peu plus d'anxiété et le parasympathique, au contraire, s'il est sous-activé, lui, il peut laisser un état de stress chronique. Évidemment, si c'est ce que vous vivez, je vous conseille fortement de consulter un professionnel de la santé. Alors, voici ce qui se passe dans notre corps quand les émotions y sont générées. Alors, on a la première émotion, l'émotion qui est la joie. La joie est souvent perçue comme l'émotion la plus positive, mais pourtant, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Elle est juste plus agréable, je dirais. Dans le fond, elle est le reflet où on se sent bien. On se sent bien avec nous-mêmes et on se sent bien avec notre environnement. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous dit, wow, mes besoins sont satisfaits, je me sens alignée avec ce qui se passe et j'aimerais refaire ça. Alors ça, c'est vraiment super bien. Et évidemment, la joie active le système parasympathique pour ramener le calme et la relaxation. Alors la joie, c'est quand même assez facile à ressentir et quand même assez agréable, hein? Tandis que la deuxième émotion, par exemple, qui est la peur, ben celle-là est souvent incomprise. Mais pourtant, elle joue un rôle crucial dans notre vie. Et la peur, malheureusement, dans le fond, elle peut être perçue comme réelle ou des fois irréelle. Ce que je m'explique, le cerveau ne fait pas la différence entre une vraie menace, hein? Je prends toujours l'exemple de, il y a quelqu'un qui me court dans la ruelle avec un couteau, ou j'imagine qu'il y a quelqu'un qui me court après avec un couteau. Alors, on ne fait pas la différence. Alors, la peur se déclenche même si j'imagine quelque chose ou que ça soit vraiment réel. Hein? Et là, on fait place à la notion d'anxiété. Hein? C'est un peu la différence entre le stress et l'anxiété. Hein? On parle souvent avec Sonia Lupien, la chercheure sur le stress, de le mammouth, est-ce qu'il est à l'extérieur de moi, c'est un mammouth réel qui me court après, ou par exemple, j'imagine le mammouth qui me court après, qui est l'anxiété. Alors, qui se passe tout dans l'imagination et l'idée que je me fais. Et la signification de la peur, ben, c'est pour nous protéger. Elle nous dit, allô, il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose qui pourrait nuire à ton bien-être, qui pourrait te mettre en danger. Alors là, vous aurez compris que c'est important de l'écouter. Et l'impact que ça a sur notre système nerveux, ben, ça va activer le système nerveux sympathique parce qu'il nous prépare à réagir pour combattre ou fuir. Alors, c'est vraiment là, le rythme cardiaque va augmenter, il va avoir une plus grande respiration, on va avoir une vigilance un peu plus accrue. Et c'est sûr que quand on parlait tantôt d'un petit peu des liens d'attachement, si je suis quelqu'un qui est souvent dans la peur, si je suis dans un lien d'attachement qui est un peu plus insécurisant, ben ça se peut que la peur vienne à ce moment-là interférer dans mes relations. J'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, euh, j'ai peur que l'autre me délaisse, j'ai peur que l'autre me trompe. Alors ça va créer une dynamique relationnelle qui va être un petit peu plus difficile. Et pour réguler la peur, il est important de revenir au calme, de se reconnecter à soi pour vraiment clairement identifier la source de peur puis vraiment la rationaliser. Est-ce vraiment une peur qui est réelle ou ça se passe vraiment dans mon inconscient ou dans mon imaginaire? Alors, c'est important. Et bien sûr, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, comment venir les exprimer, les émotions. Ensuite, on a la tristesse. Alors, la tristesse est souvent celle qu'on voit la plus un petit peu plus négative, comme la peur, comme la colère. La tristesse, elle survient lorsqu'on a une perte, lorsqu'on a une déception. Elle nous dit, hein, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi et j'ai perdu quelque chose. On est vraiment relié à la perte et à la déception. Elle nous pousse à prendre un moment pour nous, à nous recueillir, pour faire le deuil. Ici, on ne parle pas nécessairement d'un deuil d'un être cher, mais ça peut être toutes sortes de deuils. Alors, l'émotion de la tristesse est vraiment reliée au deuil et au lâcher-prise. Elle nous indique qu'on a besoin de repos,
qu'on a besoin d'une réflexion, de prendre le temps pour soi, pour comprendre qu'est-ce qu'on a perdu et en quoi on nous sommes déçus. Et évidemment, euh, la tristesse, surtout si elle est profonde et vraiment si elle perdure dans le temps, elle peut activer à la fois le système sympathique en créant de la tension, de l'anxiété et le système parasympathique. Lorsqu'elle est accueillie, exprimée, ben là, on peut la laisser passer à ce moment-là. Un bon équilibre entre les deux, ben, ça nous permet d'avoir une tristesse qui est un peu plus saine, dans le sens de un peu plus équilibrée. Pour réguler la tristesse, il est utile de l'exprimer, que ce soit par les larmes, que ce soit par l'écriture, par la conversation avec quelqu'un. C'est vraiment la clé ici, c'est de ne pas la refouler, mais de l'accepter et de la laisser passer comme si elle était une vague. Et là, à ce moment-là, on peut la surmonter. Ensuite, on a la colère. La colère est souvent perçue négativement, hein, comme je disais tantôt, mais malheureusement, on ne devrait pas la voir négativement, mais elle est vraiment là pour définir nos limites et exprimer nos besoins. La colère se présente quand quelqu'un franchit cette frontière. Et là, on a une réaction des fois qui est un peu plus vive, hein, quand on reçoit une injustice ou il y a quelqu'un qui a violé nos propres limites. Et là, la colère déclenche vraiment fortement le système nerveux sympathique. Là, ça nous prépare à défendre nos limites, à protéger notre territoire. Elle augmente la tension musculaire et la vigilance pour qu'on soit capable de fighter, hein, qu'on soit capable de combattre. Évidemment, ben, si on a beaucoup de colère, si on ressent beaucoup de colère, souvent ou de la frustration, ça va avoir un lien important dans nos relations avec les autres, évidemment. Si c'est mal géré, ça peut être très difficile à vivre pour la personne qui le vit, mais aussi pour la personne qui la reçoit, malheureusement. C'est sûr que pour réguler la colère, hein, il est important vraiment de prendre un moment de recul, de respirer profondément, de calmer le système. Le but, c'est d'aller calmer le système et d'exprimer également. Mais bien sûr, je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Comment réguler tout ça? Et ensuite, on a le dégoût. Ben, le dégoût, lui, il protège nos valeurs. C'est comme le gardien de nos valeurs, si vous voulez, hein. Il nous protège des éléments qui sont nuisibles, qu'ils soient physiques ou moraux, hein, ou dans notre morale. Le dégoût, il nous signale qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas en accord avec nos valeurs, avec nos normes, que ça va beaucoup trop loin, hein. Évidemment, le dégoût peut être activé par le système sympathique, surtout si on est confronté à quelque chose qui est particulièrement repoussant ou au contraire de nos valeurs. Et on veut déclencher une réaction de rejet physique ou de rejet émotionnel. Pour réguler le dégoût, ben souvent, il est crucial de l'identifier, d'évaluer en quelle valeur est touchée ou quel sens moral est touché pour nous pour pouvoir réagir. Alors, voici pour le dégoût. Comme je vous disais tantôt, ces 5 émotions-là, elles sont très présentes au quotidien, mais des fois à faible dose, d'une intensité un peu plus variable. Pour certaines, selon leur type de personnalité, selon leurs diagnostics médicaux, évidemment, aussi, ils vont avoir de la difficulté à les réguler. Et la régulation des émotions va avoir un impact sur notre lien à l'autre aussi. Comment on est capable de gérer nos émotions et comment on est capable de les exprimer et qu'est-ce que ça va déclencher. Et là, bien sûr, on a parlé du système nerveux. Alors, un bon équilibre entre le système nerveux sympathique et le parasympathique est vraiment essentiel pour réguler nos émotions. Et comment on peut faire pour venir réguler tout ça, pour que ça soit plus facile, parce que le but n'est pas de les réprimer, hein, comme on nous a appris malheureusement, mais bien de pouvoir les accepter, puis de pouvoir les vivre et de les laisser passer. Alors voici mes trucs, mes astuces pour être capable de bien accepter les émotions, bien les vivre et les exprimer. La première étape pour comprendre nos émotions, parce que malheureusement, souvent, il y a des gens qui sont complètement coupés de leurs émotions, fait qu'on a de la difficulté à bien les gérer, à même les identifier. Alors, la première étape, c'était j'identifie mon émotion. Quelle est l'émotion que je vis ou la sous-émotion qui pourrait être, parce que, tu sais, par exemple, on a parlé de la colère, ben,
On pourrait avoir de la frustration. La frustration, c'est dans la même famille que la colère. Ben, à ce moment-là, on pourrait venir l'identifier. Comment je me sens? Alors, quand il se passe une situation, je prends un pas de recul, je m'arrête un instant et j'identifie cette émotion-là. Quelle est cette émotion? Si, par exemple, on prend, comme je viens de le mentionner, la frustration. OK. Et là, ensuite, je viens m'interroger, deuxième étape, je viens m'interroger sur elle se situe où ma frustration dans mon corps. Je me permets de venir la ressentir parce que les émotions, c'est aussi physique et c'est surtout physique. Alors, où elle se trouve? Est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai une boule dans le ventre? Peut-être même au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et hein, là, vous comprendrez que je commence à me ressentir, à être connecté à moi. Et ensuite, la troisième étape, c'est de l'exprimer. Est-ce que je peux l'écrire? Est-ce que je peux la nommer? Est-ce que je peux la crier dans un oreiller, par exemple? Comment je peux exprimer cette frustration-là pour qu'elle puisse passer et non la refouler? C'est ça le but, hein? C'est vraiment qu'elle puisse sortir et pas l'accumuler pour créer d'autres problèmes par la suite. Alors voici les trois étapes pour bien réguler les émotions. Et comment je peux utiliser à ce moment-là mon système nerveux parasympathique, hein? Vous vous souvenez bien, c'est celui qui vient nous apporter du calme à nouveau, nous déclencher hein, cette tranquillité et le calme pour qu'on puisse revenir à une situation un peu plus équilibrée. Alors, on pourrait commencer par des respirations. Souvent, quand une émotion est très forte ou très intense ou on vit une situation qui est difficile, on se rend compte qu'on ne respire pas suffisamment. Alors, on pourrait pratiquer la cohérence cardiaque, par exemple, ou simplement hein, prendre une grande inspiration pendant 4 ou 5 secondes, faire une pause d'une seconde ou deux et de relâcher pendant 4-5 secondes. En faisant ça quelques fois par jour, notre système nerveux parasympathique va se déclencher beaucoup plus facilement, alors on va revenir au calme beaucoup plus facilement. La pleine conscience, hein, le deuxième truc est revenir à la pleine conscience, revenir dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que je vois présentement? Qu'est-ce que j'entends? Comment je me sens présentement assis sur mon fauteuil en vivant cette émotion-là? Hein, je reviens vraiment pour rester connecté, pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ça pourrait être une deuxième astuce pour pouvoir gérer les émotions. Et pendant qu'on fait cette pleine conscience-là, on a le droit de normaliser. On a le droit de normaliser en disant, c'est normal que je ressente de la frustration. J'ai le droit de ressentir de la colère. J'ai le droit de ressentir de la tristesse. C'est de se légitimer à ressentir cette émotion-là. Ensuite, on pourrait faire une troisième action, c'est la relaxation qu'on appelle Jacobson. La relaxation qui nous permet de venir contracter les muscles et ensuite les relâcher. Il y a certaines études qui ont montré que si on pouvait faire ça, cet exercice-là, même avant le sommeil, ça favorisait le sommeil, alors un retour au calme. Alors, le principe est de venir contracter les muscles pendant quelques secondes et de relâcher. Alors, vous pourriez très bien à ce moment-là partir des pieds, contracter les pieds pendant 5 secondes et relâcher le groupe musculaire des pieds. Et on continue en montant, par exemple, au niveau des mollets, des cuisses, jusqu'à la tête et on pourrait le refaire en descendant à nouveau. Alors, ça serait possible. Également, bien sûr, l'hypnose, l'auto-hypnose nous amène à un état de calme. Alors, tout doucement, se permettre d'aller en état d'hypnose pourrait nous aider à réguler notre système parasympathique pour être capable de revenir au calme et peut-être d'aller imaginer tout simplement aller se déposer dans un endroit où on se sent calme et on se sent en sécurité. Ça pourrait être une belle alternative. Il y a également la musique, hein, une musique relaxante, une musique qui nous fait du bien, une musique qui nous apaise. Elle libère à ce moment-là ce calme-là qui est possible et notre système parasympathique là, vient faire le travail pour un retour au calme. Il y a également quelques recherches qui ont démontré aussi, là, on le voit beaucoup présentement dans
Alors, avoir une douche froide, hein, ou un peu plus froide qu'à l'habitude pour ramener le corps doucement va nous permettre à ce moment-là tout simplement d'avoir un retour au calme et nous permettre à ce moment-là de activer le système parasympathique. Voilà. Alors, voici quelques trucs qui nous ont permis à ce moment-là de revenir au calme dans notre système parasympathique, de générer un apaisement suite aux émotions et bien sûr de prendre conscience. Hein, il est important de prendre conscience de tout l'impact de nos émotions dans notre vie, hein, surtout de l'écrasement de nos émotions, de refouler nos émotions et être capable, bien sûr, de les exprimer, de les partager et de les vivre. Elles sont là pour nous aider, pour nous accompagner et non le contraire. Alors voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé cet épisode-là. N'hésitez pas à le partager, à commenter. Et bien sûr, je vous souhaite une super régulation des émotions. Après tout, c'est vos émotions, c'est à l'intérieur de vous. Vous méritez à ce moment-là de les normaliser et de les vivre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.